Clarification de certaines choses autour de la dissonance des fréquences. Partie 2. La maladie extraterrestre. Bonjour, merci d'être ici avec moi une fois de plus, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis Marie, bienvenue sur ma chaîne. Cette information peut être vue comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux et je la poste uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux et pour ceux qui ont des yeux pour voir, j'écris ceci le matin du 12 février 2025. Avant de continuer, je vous conseille de regarder la première partie de ce sujet, car c'est sa continuation, et certaines parties peuvent ne pas avoir beaucoup de sens sans la première. Bien que le nom de ce sujet soit la dissonance des fréquences et qu'il soit connu sous ce nom, j'ai pensé que le terme « dissonance vibratoire » expliquerait mieux ce qui se passe. En termes simples, la dissonance des fréquences, que j'appellerai désormais dissonance vibratoire, est lorsqu'un sujet, une personne ou une créature, est contraint d'exister dans un lieu, une zone ou un domaine existentiel dont la fréquence vibre très différemment de celle du sujet, provoquant ainsi une discordance qui peut être légère, inconfortable ou fatale. Je n'aime pas beaucoup le terme dissonance des fréquences car sur Terre, il peut être utilisé pour d'autres choses, comme des circonstances plus techniques, comme en science ou en communication. C'est pourquoi je préfère la dissonance vibratoire, même si cela peut aussi être utilisé en physique, de toute façon cela est lié à un effet physique. En utilisant le nouveau terme, la dissonance vibratoire peut aller de légère, comme principalement décrit dans la première partie de ce sujet, à très forte et intense comme je le décrirai ensuite, bien qu'il ait une très large gamme de forces et que les circonstances dépendront toujours de chaque sujet. Un exemple de dissonance vibratoire peut être comment quelqu'un se sent en étant assis seul dans le salon de ses beaux-parents, sachant qu'il n'approuve pas la relation. Ce sentiment inconfortable d'être mal à l'aise et avec une touche de peur est une dissonance vibratoire. Et bien sûr cela empire si le sujet est assis devant un juge et encore pire quand il est acculé par une meute de loups affamés. Bien que communément cela puisse être simplement expliqué comme une réaction de préservation de soi par la lutte ou la fuite, c'est un exemple de dissonance vibratoire, car il est également défini comme le sujet étant dans un endroit situationnel qui vibre d'une certaine manière qui est antagoniste à sa survie même et qui vibre d'une autre manière. Remarquez même ici avec cet exemple comment la fréquence ou la vibration dominante a toujours tendance à rendre la plus faible plus forte, comme dans la meute de loups mangeant le sujet. Ces exemples physiques peuvent être faciles à comprendre, mais quand il s'agit de dissonance vibratoire non physique, les exemples deviennent plus intéressants et plus compliqués. C'est lorsque c'est l'esprit qui crée la dissonance, même lorsque dans le monde extérieur du sujet, il n'y a aucun danger imminent pour son intégrité. La dissonance vibratoire surviendra en raison des idées du sujet entrant en conflit avec son environnement. Par exemple, les valeurs du sujet peuvent différer radicalement de celles des personnes avec lesquelles il doit traiter et il peut se sentir constamment désapprouvé et attaqué. Le sujet qui ressent une dissonance vibratoire ressentira le besoin de protéger ses idées, ses valeurs, son éthique et ses concepts spirituels, que l'environnement qui l'entoure attaque, et cette attaque peut se présenter sous la forme d'une confrontation directe où les agents externes peuvent vouloir forcer le sujet à changer de point de vue et à adopter celui accepté par le groupe dominant plus large. Ou cela peut aussi se présenter sous la forme d'une attaque plus subtile où une figure d'autorité peut imposer silencieusement sa volonté au sujet, par exemple dans un foyer où vit une étoile semée éveillée avec ses parents matriciels, hautement abusifs et narcissiques. Mais peut-être le pire type d'attaque subtile est lorsque tout l'environnement, la société et la culture, la planète et son climat, et ainsi de suite sont fortement en désaccord avec les idées, l'éthique, ainsi que les besoins spirituels et même physiques du sujet affecté. Cela provoque une série de situations et de circonstances qui attaquent l'intégrité du sujet sous tous les angles possibles, et le meilleur exemple en est tous ces êtres stellaires positifs et aimants sur Terre qui doivent endurer l'existence sur cette planète rude et difficile, sachant et se souvenant, même si ce n'est qu'au niveau de l'âme, qu'ils vivaient autrefois dans un endroit plus doux et plus aimant, qui était en résonance avec eux-mêmes. C'est pourquoi seuls les êtres stellaires les plus forts osent aller sur Terre, car il leur est si difficile de maintenir leur vraie vibration et de résister à la fréquence dominante du lieu, qui veut les assimiler à la matrice et les rendre plus serviteurs du système. Et seuls les êtres stellaires ultra forts et d'élite parviennent non seulement à survivre sur Terre, mais aussi à prospérer malgré toutes les difficultés qu'ils parviennent habilement à transformer en leur faveur. Ils le font parce qu'ils savent qu'ils sont les maîtres de leur vie et de ce qu'ils manifestent, ils connaissent les règles de la matrice, de la société là-bas,
et sont capables d'utiliser le système à leur avantage. Et un exemple en sont tous ces êtres stellaires qui ont réussi à utiliser l'agenda du Nouvel Âge, conçu et mis en place par les agences de 3 lettres de la matrice, et l'Internet qui a été conçu pour contrôler et programmer les esprits en faveur du statu quo, comme un moyen de communiquer avec d'autres êtres stellaires et d'autres personnes, en diffusant leur vérité alternative et en gagnant l'argent nécessaire à leur survie en même temps. Ils le font parce qu'ils se souviennent de qui ils sont vraiment, et ils se souviennent de ce que c'était que de vivre dans un endroit plus adapté et aimant, sachant qu'ils sont les créateurs et ceux qui manifestent leur environnement. Par conséquent, ce qu'ils font vraiment, c'est importer la vibration de l'endroit plus élevé, plus avancé, plus doux et plus aimant où ils vivaient autrefois, sur Terre et dans son royaume de fréquences vibratoires. Les êtres stellaires en général, forts ou non, importent la vibration de l'endroit où ils vivaient, sur Terre et dans son royaume, car ils sont cet endroit où ils vivaient, puisque le monde est ce que nous en faisons. C'est pourquoi la mission d'une graine d'étoile est simplement d'être là sur Terre, et plus elle profite de la vie et s'épanouit là-bas, plus elle accomplira sa mission. En avançant avec une dissonance vibratoire, toutes les personnes et créatures ne parviennent pas à s'épanouir là-bas, donc il arrive un moment où elles commencent à tomber malades à l'intérieur, manifestant d'abord des problèmes psychologiques tels que le stress élevé, la dépression, les psychopathies, et ainsi de suite, tous étant dans le vaste catalogue des maladies mentales, bien que je ne pense pas personnellement qu'elles existent telles qu'elles sont définies sur Terre. Pour moi, toutes ces maladies mentales sont soit le résultat d'une dissonance vibratoire, soit causées par l'influence d'entités, la sorcellerie, la possession, et ainsi de suite, en excluant bien sûr les dommages cérébro-physiques, mais c'est un autre sujet. En utilisant le terme précédent, la dissonance de fréquence, que j'appelle maintenant dissonance vibratoire, peut causer une maladie communément appelée maladie ou malaise extraterrestre. Cela affecte les personnes d'origine non humaine de manière plus directe que les graines d'étoiles qui habitent un corps humain terrestre, et que cela leur plaise ou non, cela leur donne un petit avantage supplémentaire pour survivre là-bas. La personne hors de la planète qui se retrouve artificiellement sur Terre ressentira cette tristesse interne, voire un désespoir qui est si courant chez les graines d'étoiles, mais à un niveau encore plus profond, d'autant plus si ce sujet est piégé là-bas d'une manière ou d'une autre. Le corps physique est une manifestation directe de la fréquence et de la vibration de l'âme. Cela signifie que le corps de la personne extraterrestre vibrera à une fréquence différente de celle sur Terre, ou différente de celle des personnes qui y vivent et de toute la dynamique énergétique de la planète. La fréquence dominante là-bas sera hautement destructrice, non seulement pour son esprit, mais aussi pour sa biologie physique. Cela peut conduire et conduit le sujet à commencer un processus dégénératif, où son corps commence à dysfonctionner progressivement, et cela se manifeste sous forme d'une longue liste de problèmes physiques et de maladies qui sont pour la plupart incurables avec la médecine terrestre. Il n'est pas rare que les graines d'étoiles très conscientes, et par conscientes, je veux aussi dire de leurs conditions en tant que non-humains commencent à développer de graves problèmes physiques tôt dans la vie au point où leur espérance de vie entière sur Terre est considérablement réduite. Cela est également vu du point de vue des civilisations extraterrestres comme ces graines d'étoiles ont un temps court, un contrat en quelque sorte, qui stipule qu'ils ne seront sur Terre que pour un court laps de temps, puis ils mourront tôt ou relativement jeunes, et donc retourneront à la culture et à la société d'où ils sont initialement venus. Il est très difficile pour une graine d'étoile très consciente de maintenir sa vibration d'origine, tout en vivant pendant de longues périodes sur Terre. Il est donc assez courant que les graines d'étoiles élevées développent une grande variété de conditions physiques qui peuvent finir par mettre sa vie en danger. Cela signifie malheureusement que les graines d'étoiles très conscientes et les step down n'ont généralement pas une longue vie sur Terre. Leur espérance de vie est courte, bien que cela dépende de chaque sujet et de sa capacité et de sa force. Il faut encore plus d'efforts et une conscience encore plus élevée pour lutter contre les effets néfastes de vivre dans un endroit avec une fréquence vibratoire si différente de celle du sujet de la graine d'étoile. La plupart de cette dissonance de fréquence vibratoire est le résultat du stress chronique et c'est là que l'esprit intervient à nouveau. La plupart du temps, ce sont les idées que le sujet détient qui créent les effets de dissonance vibratoire dommageables, non seulement le simple fait d'être physiquement immergé dans un endroit de vibration différente. Cela dit, tout ce que le sujet vit et expérimente est le résultat de son esprit et de l'interprétation qu'il donne à toutes ces créations qui apparaissent comme des forces externes mais ne sont qu'une illusion. La véritable cause profonde de la maladie de fréquence vibratoire à laquelle les personnes extraterrestres sont confrontées sont les idées dans leur propre esprit.
C'est l'interprétation que la graine d'étoile ou la personne extraterrestre donne à ce qui se passe autour de lui ou d'elle sur Terre qui provoque le processus dégénératif connu sous le nom de dissonance de fréquence, en utilisant le nom de la maladie sous lequel elle est le plus connue. Je dis que même sur Terre, cela peut se produire n'importe où, et oui, si ce n'est pas contrebalancé consciemment, il est connu pour être fatal aussi bien pour les personnes hors de la planète que pour les graines d'étoiles. L'esprit et ses idées et les attachements que le sujet entretient sont ce qui cause les problèmes physiques attribués à la dissonance vibratoire. Le stress énorme et la frustration que le sujet traverse ainsi que son fort désir de rentrer chez lui, suffisent à commencer à endommager le corps physique et finalement à le faire s'effondrer. Un des premiers signes de maladie extraterrestre est la haute pression qui est généralement le résultat du stress chronique qui est à son tour causé par les idées que le sujet détient, et son attachement à elles, et de la haute pression vient l'insuffisance d'organes progressive et ainsi de suite. La forte frustration, que le non-humain ressent, cause le problème car le sujet connaît de meilleures alternatives et a un sens plus fort de l'éthique, de la loyauté, de la spiritualité, etc., mais n'est pas entendu et il est ignoré et attaqué. Il est facile de comprendre pourquoi à un niveau très profond et inconscient le sujet non humain, graine d'étoile ou step down, voudra rentrer chez lui et que la plupart du temps cela signifie la fin de la vie sur Terre. Le corps physique donnera au sujet ce qu'il veut le plus surtout à un niveau inconscient, et cela peut être sa mort et le retour ultérieur à la maison de l'âme. La dissonance mentale peut également être le résultat de circonstances moins dramatiques, comme nous l'avons vu pendant le projet de premier contact désormais éteint. Cela est dû au fait que les personnes non humaines qui étaient des heures et des heures en contact avec des humains sur Terre à travers Internet ont également souffert de symptômes très forts et de problèmes de santé qui étaient causés par le fait de concentrer toute leur attention sur la Terre et ses circonstances, ainsi que celle de leurs contacts, et de ne pas être qui ils sont vraiment. Cela a causé un fort désaccord entre leur véritable et original royaume existentiel et sa vibration, qui est la même que celle de leur corps avec l'expérience vibratoire inférieure d'avoir leur attention sur la Terre et toutes les mauvaises choses et situations qui s'y produisent. Ils importaient littéralement la vibration de la matrice de la Terre dans leur culture à travers leurs yeux et ce qu'ils lisaient sur leurs écrans d'ordinateur. Cela a causé une grande variété de problèmes de santé, tous liés à une pression élevée, y compris des défaillances d'organes et dans certains cas la cécité. Ce dernier effet est intéressant car bien qu'il puisse simplement être attribué à un accident vasculaire cérébral de l'œil, causé par une pression élevée du côté de l'astral, il est vu et compris comme une réaction où le corps éteint, un ou les deux yeux, pour empêcher l'âme du sujet de souffrir davantage des choses horribles qu'elle voit. De plus, c'est presque toujours l'œil gauche qui subit l'accident vasculaire cérébral et la cécité conséquente, car il est considéré comme l'œil protecteur tandis que l'autre calcule. Cette importation de la vibration de la matrice terrestre sur une autre via Internet a causé non seulement de nombreux problèmes de santé, mais aussi des décès, et c'est l'une des raisons pour lesquelles la communication directe est si restreinte en ce moment. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci de regarder ma vidéo et de liker, partager et vous abonner pour plus, cela aide beaucoup cette chaîne à grandir et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et d'appréciation, votre amie, Marie. Sur les ailes du temps, elle voyage. Marie l'étoile brille sans ombrage. Les mondes éloignés lui chuchotent des secrets, mais c'est à la terre qu'elle veut confier ses bienfaits. Marie, ton amour est comme un rayon qui réchauffe la terre avec passion. Dans chaque souffle de vent, chaque éclat de lumière, ton amour pour la terre est sincère. Les rivières murmurent ton nom, Marie. Les montagnes chantent ton doux avis. Sous les cieux étoilés, ton cœur bat en harmonie avec la beauté de la terre, ton éternelle symphonie. Marie, ton
étoiles s'alignent, ton amour pour la terre illumine des galaxies lointaines à notre planète bleue. Marie, ton amour est pur et merveilleux. Sous les ailes du temps, tu continues à voyager. Et ton amour pour la terre jamais ne s'effacera. Oui, ton amour est infini, un cadeau pour la terre.